Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit focus. Ça faisait un petit moment. Alors, je vous retrouve surtout pour ce focus Phobos. Vous l'avez vu parce que en fait on a une petite chose qui va arriver très bientôt par rapport à cette série, donc je me suis dit qu'il était grand temps que je vous la présente, sachant que c'était un méga coup de cœur pour moi cette saga. Donc je vais vous expliquer pourquoi, un petit peu tout ce qui va autour, donc c'est parti, on y va. Donc tout d'abord une petite anecdote par rapport à cette saga, je l'ai découvert de manière très fortuite, puisque il y a des années de ça, je suivais Elsa Makeup, que je suis toujours un petit peu, et il y a des années, elle donnait un petit peu, elle faisait des vidéos en fait avec les livres qu'elle lisait, ce qu'elle en pensait et tout. C'est vraiment au tout début, avant que j'arrive sur Bookstar, clairement je ne connaissais pas du tout encore cet univers, et du coup elle a parlé de Phobos. Et franchement, elle m'avait trop donné envie de découvrir cette saga, donc en fait j'avais acheté le tome 1, je l'ai dévoré, j'ai acheté le tome 2, que j'ai dévoré aussi, et après a commencé la très longue attente pour attendre en fait le reste de la saga. Et à chaque fois, le 3, le 4, et tout ce qui sortait par rapport à Phobos, j'allais les acheter dès qu'ils sortaient et je les lisais tout de suite. C'est vraiment par hasard que j'ai découvert cette saga, et maintenant c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, je lis tous ses romans, je sais très bien que ça va me plaire, donc bref, je vous explique tout ça. Donc c'était vraiment juste la petite anecdote pour commencer. Donc Phobos, c'est une série de science-fiction qui a été écrite par Victor Dixon, publiée par les éditions Robert Laffont dans la collection R. Et en fait, ce sont des romans de young adultes, et cette saga est composée de 4 tomes pour l'histoire principale, et un tome qui va se dérouler plus dans le passé, on va dire, qui va vraiment se focaliser sur les garçons. Je vous dirai un petit peu pourquoi, je vais vous faire un résumé et tout, mais voilà un petit peu comment ça se goupille. Le titre est tiré en fait du nom du plus gros satellite de Mars. Donc la saga Phobos se passe dans un futur indéterminé où en fait la NASA a été rachetée par une entreprise privée du nom de Atlas Capital. En fait, toutes les entreprises qui sont possédées par l'État vont être rachetées par des entreprises privées pour rembourser la dette publique américaine. Et donc Atlas Capital a décidé de rentabiliser son achat en organisant une expédition assez inédite, puisqu'en fait elle va envoyer des jeunes adultes sur Mars sous forme de télé-réalité. En effet, ils vont y envoyer en fait 6 filles et 6 garçons qui vont devenir les nouveaux pionniers de Mars. Durant le voyage, des speed dating sont au programme en fait pour former les futurs couples qui vont coloniser la planète rouge. Et en fait tout ça, c'est le programme Genesis qui est l'émission de speed dating la plus folle de toute l'histoire. On va suivre surtout l'histoire à travers les yeux de Léonore, orpheline de 18 ans et candidate française. Parce que oui, on va avoir des candidats d'un peu partout dans le monde. Elle a signé en fait pour la gloire, pour l'amour, pour un aller sans retour, et même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Phobos a été le lauréat du prix de l'imaginaire pour l'année 2016. Il a été reconnu et beaucoup apprécié par les collégiens à cette époque-là, en tout cas pour le premier tome. Après, les suivants, comme tout le monde, on les a tous dévorés. Donc franchement, toutes les couvertures sont juste magnifiques, qui représentent en fait Léonore au fur et à mesure de son périple. Ce qui est super intéressant, c'est que dans chaque livre, on va avoir des schémas qui vont nous présenter en fait les différents points techniques, on va dire, avec par exemple les plans du vaisseau, qui vont nous permettre un petit peu d'imaginer comme il faut comment ça se passe. Et je trouve ça génial. Ça change d'une carte, parce que là pour le coup on n'avait pas besoin de carte, vu que c'est quand même un voyage sur Mars, pas besoin de carte pour ça, mais au moins on a des schémas pour nous permettre de visualiser un petit peu comment les choses se passent, et surtout comment est articulé le vaisseau, parce qu'il faut savoir qu'en fait les 6 filles et les 6 garçons sont séparés dans 2 capsules différentes, et durant les speed dating ils se retrouvent au-dessus dans une bulle de verre. Donc Phobos, c'est une histoire qui est complètement dingue, avec des personnages super attachants. En fait on va apprendre à les découvrir au fur et à mesure de l'histoire, vraiment au compte-gouttes, parce qu'on va plus apprendre à connaître les filles au départ, avec leur passé à chaque fois, mais au fur et à mesure, vraiment. En ce qui concerne les garçons, ils ont vraiment un tome vraiment pour leur histoire à eux, donc il s'agit de Phobos Origins, je vous dirai après l'ordre dans lequel il faut vraiment les lire, mais du coup ils ont vraiment ce tome là où on va découvrir à chacun leur passé avant qu'ils rentrent dans le programme Genesis. Alors ils ont tous des caractères assez variés, vous allez forcément trouver un personnage qui va vous correspondre, parce que vraiment ils sont tous différents,
et tous super attachants. L'histoire pourrait très bien se passer dans notre monde d'aujourd'hui, puisque là en fait ce qui va être mis en avant dans cette saga, c'est l'importance de notre rapport à l'image, de la dictature des écrans avec tout ce qui est télé-réalité et réseaux sociaux, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Le côté plus futuriste et le fait que nos personnages vont partir sur Mars, et ce qui est vraiment appréciable, c'est que Victor Dixon a fait un travail de recherche assez énorme pour que, si vous voulez, tout ce qui est futuriste et spatial nous soit décrit en fait de manière assez simple et très abordable en fait. Et puis franchement, fallait penser au speed dating dans l'espace. Enfin, le côté romance là, c'était quand même assez original. Donc pour moi, c'est vraiment une histoire qui est originale, pleine de rebondissements, pleine de suspense et se passant dans l'espace. Donc si vous aimez la science-fiction, franchement, foncez. Après, en ce qui concerne Victor Dixon, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Victor Dixon est né de père danois et de mère française, et il a beaucoup voyagé depuis sa tendre enfance. Et il a vécu un petit peu partout. Ça peut être aux États-Unis, au Danemark, à Singapour, en France, en Irlande, et là il a posé ses valises à New York, puis à Washington. Donc vraiment, c'est un auteur qui aime la diversité en fait des cultures, et ça, vous allez vachement le retrouver dans la saga. Et la particularité de cet auteur, c'est qu'il est insomniaque et qu'il adore écrire la nuit, puisque la nuit il ne dort pas, ou très peu, et du coup pour lui c'est vraiment une source d'inspiration d'écrire la nuit. Et concernant sa plume, ce qu'il faut savoir avec Victor Dixon, pour toutes ces histoires, il y a toujours un suspense de ouf. Mais quand je vous dis un suspense de ouf, c'est que à chaque fin de chapitre ou à chaque fin de tome, on a clairement envie de savoir la suite et on s'arrache les cheveux en se disant mais il va falloir attendre. Donc là pour le coup vous avez de la chance, toute la saga est sortie, mais je peux vous assurer que quand il a fallu attendre que les tomes suivants sortent, c'était juste le supplice. En fait, il sait nous tenir en haleine tout au long de son histoire, et je trouve ça génial parce que c'est complètement addictif. Franchement, cette histoire-là, elle est vraiment bien ficelée. Pour le coup, quand je l'ai terminée, je me suis dit, waouh, il va falloir que tu quittes l'univers, que tu quittes les personnages. Et en fait, j'étais super triste de les quitter parce qu'on s'y attache énormément. Alors, en ce qui concerne l'ordre de lecture de cette saga, il vous faut lire le tome 1 et 2. Ensuite, le tome, on va dire, un peu spin-off origine pour avoir toutes les ficelles en fait au niveau des garçons, avant de lire le tome 3, ce qui est très important, parce que sinon pour certaines choses vous allez être perdu. Donc après 3, 4, ça suit, pas de problème. Après donc on a tous les tomes principaux qui sont sortis, et ensuite on a eu aussi un collector du premier tome, et je l'ai trouvé juste magnifique parce que en fait à l'intérieur on a toute une série d'illustrations en couleur, enfin en noir et blanc, et on les a à la fin en couleur, et j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc il y en a quelques-unes et tout, du même dessinateur je crois, et c'est vraiment trop beau. Donc vraiment c'est un très bel objet livre. Si vous aimez la saga, n'hésitez pas à vous le procurer parce que vraiment il est très beau. Je sais pas s'ils feront la suite un jour, je pense pas, mais c'est dommage parce que ces versions collector en hardback sont vraiment cool. Ensuite on a toute la saga qui est sortie en audio, et ça c'est très appréciable parce que du coup je me suis relu le tome 1 en audio et je compte continuer à me les relire au fur et à mesure en audio parce que voilà, c'est une saga chère à mon cœur, et pour le coup de pouvoir la relire comme ça, c'est super bien, et en plus ils sont vraiment super bien faits. Là du coup la dernière nouveauté par rapport à cette saga, et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui en particulier, c'est que dans quelques jours, voir si j'arrive à vous faire le montage le jour de la sortie, donc il s'agit d'une version bande dessinée de cette saga, et franchement ça promet d'être vraiment pas mal. Je vais vous mettre quelques images ici. Franchement elle sort chez Glénat, dessinée par Eduardo Francisco, et ça promet d'être vraiment cool. Même si l'histoire on la connaît, j'ai trop hâte de voir comment ils ont dessiné les personnages en fait. Ensuite, ce qui avait été super bien à l'époque, à l'apogée de sa médiatisation on va dire, alors il y a Neil Gorman qui avait pris l'initiative en fait de nous présenter les différentes candidates de Phobos, et du coup il y a plusieurs blogueuses, booktubeuses qui ont participé pour incarner les différents personnages, et ça avait été super bien. Donc je vais vous tout mettre en barre d'infos, peut-être un petit extrait. Et non, franchement c'était vraiment pas mal, et elle était dans le rôle, Neil Gorman était dans le rôle en fait de Serena McBee,
Et c'était trop bien fait, ils nous avaient fait un travail de ouf de cinéaste et c'était vraiment cool. Et comme à chaque fois, je vais vous présenter quelques petites citations qui sont cultes par rapport à cette saga. Donc c'est parti. Rêve comme si tu vivais pour toujours, vis comme si tu allais mourir aujourd'hui. La vie est courte, romps les règles, pardonne rapidement, embrasse lentement, aime sincèrement. Aimer, ça ne veut pas dire tout accepter de l'autre, sans question ni remise en cause. Aimer, c'est se battre pour ce que l'on croit être le meilleur pour l'autre, même si l'autre ne le sait pas. L'amour que je t'offre, c'est une bataille, celui de... c'est une capitulation. Cueille le jour. Donc voilà en ce qui concerne cette super saga de science-fiction avec une pointe de romance et énormément de suspense. Donc franchement, je vous la conseille à 3000%. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur depuis que je suis sur Instagram en fait, au niveau des livres. Et clairement, elle est juste trop bien. Donc voilà, trop hâte d'avoir la BD qui sort dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, à checker sur le blog. Il y a tout un review en fait sur cette saga, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et aussi, j'avais fait une interview en fait de Victor Dixon à New York, dans sa ville, quand je suis partie il y a déjà de ça 2 ans. Et du coup je vous laisse aller voir, c'est pas par rapport à Phobos mais par rapport à une de ses futures sorties qui était Instincta à ce moment-là. Donc c'était plutôt intéressant vu que là ça n'a rien à voir. Instincta c'est beaucoup sur tout ce qui est écologie et avenir de notre planète. Il aime bien les thèmes assez forts en fait, cet auteur. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, la dernière saga en cours de cet auteur, il s'agit de Vampiria avec La Cour des Ténèbres pour le tome 1. Et dans quelques jours, quelques semaines, va nous sortir le tome 2, donc La Cour des Miracles, que je vous mets juste là. Et franchement, c'est une saga pareille qui n'a rien à voir. On est plus dans du fantastique, puisque là on se retrouve à la cour de Louis XIV, mais notre cher Louis XIV est un vampire. Et les vampires dominent l'Europe. Donc voilà. Donc c'est plutôt historique cette fois-ci, mais clairement c'est très intéressant. Beaucoup de suspense aussi. Donc voilà. C'est un auteur que j'adore pour tout ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas à découvrir un petit peu ce qu'il fait. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir tout ça. Donc moi maintenant, il me reste plus qu'à vous dire bye bye. Et à la prochaine. Salut!